De rire jaune. Salut tout le monde! Bienvenue à De rire jaune, le podcast des Simpsons, qui est une très bonne affaire à mon humble avis et peut-être à l'humble avis de mon co-animateur William Bernacquez. Est-ce que tu aimes Salut les Vincent, Simpsons? Salut, ça va? ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu aimes les Simpsons? Quand même, ouais. Je suis content qu'on ait réglé ça. Ah, je suis content de te parler, William. Moi aussi! Yeah! Ben oui, absolument. Damn it, on n'a plus le droit de parler à personne. On est gros dans le confinement, il vient d'être prolongé. Et t'es un cool Ce humain. serait drôle que le couvre-feu devienne vœu de silence. Je suis. Le Québec, à partir de 8 heures, le Québec fait vœu de silence. Ah, Seigneur, là, ce serait pas... L'agenda catholique commencerait à être un peu moins bien caché, mais en même temps, ce serait quand même une bonne percée, là, qu'en fond, dans la recherche scientifique, quand on apprenait que finalement, ce qui transmettait le virus, tout ce temps-là, c'était les podcasts. Vous remarquez, là, ben, quoi tu écoutes, ben plus de vues, COVID-19 apparaît, coïncidence, je ne penserais pas, mais Tous écoutent, tous, sous, Joe tous Rogan. écoutent, tout, écoute! Joe Rogan a déjà eu 19 ans. J'espère que c'est pas ça. J'ai vraiment du fun à faire ce podcast-là. Podcast sur les Simpsons. Ça se peut qu'on diverge, mais on va essayer de se rassembler autour de notre thème. Podcast sur les Simpsons, où aujourd'hui, épisode 30, je pense. Oui, c'est un gros... Un genre de notre troisième milestone de chiffre à deux chiffres, nombre. C'est cool. Fait que c'est ça où on couvre Bob Bobinette. Oui, je l'ai, puis c'est un problème. L'épisode où Sideshow Bob, c'est ça le lien, vole une bombe. Je voulais juste commencer par mettre ça en contexte. Je l'ai mal dit au départ, c'est pour ça que je l'ai répété. C'est ça qui est arrivé. Pas besoin d'expliquer, je pense qu'on avait tout compris. Ah, des fois, c'est toujours important d'être clair. Fait que Bob Bobinette, en fait, épisode un peu légendaire, à mon humble avis. C'est un épisode que j'aime vraiment personnellement. Légendaire! Moi, j'ai le goût d'aller là, m'aller au bat pour ça, mais on s'ostine tantôt. Épisode où, en fait, Sideshow Bob, qui est encore en prison à cause de ses nombreux crimes, déteste la télévision. Ça va comme vraiment pas bien, lui, puis la télé. Alors, il décide, en fait, de s'enfuir, de voler une bombe nucléaire et de menacer de la faire exploser à moins que tous les postes de télévision ferment en même temps. Alors, il part en guerre contre la télévision. Et tout le monde le fait, sauf Krusty, parce que Krusty ou Marc Labrèche, ou les deux en général. Alors, il décide de faire exploser la bombe et comme ça marche pas, il décide tout simplement d'aller assassiner Krusty avec Bart. Et oui, j'adore cet épisode-là, mais j'ai le goût d'avoir ton avis, William. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cet épisode-là? Moi, cet épisode-là, je veux dire, c'est un bon épisode, ça, je peux pas te l'enlever. Dire qu'il est légendaire, je sais pas. Je veux dire, pour moi, un épisode légendaire des Simpsons, c'est on se souvient d'un détail où il y a une phrase, où il y a comme quelque chose, comme assurance dentaire, ils vont avoir besoin de broches, Non, ou juste c'est... comme. M'allais avec un des arguments, mais genre, comme s'il y a une phrase qui m'a suivi, c'est genre comme on a fouillé la base au peigne fin et tout ce qu'on a trouvé, c'est de la porno. De la porno, de la porno, de la porno. Hey, hey, ça, c'est mon genre de meeting. Encore une fois, tu vois, je veux dire, en dehors de l'épisode, c'est la première fois que quelqu'un me le quote. Moi, je dis mais constamment bref. ça en entrevue de job. Là. Oui, ok. T'as-tu remarqué mes nombreuses Tes nombreuses chèques de BS. Oui. C'est ça. Et de la porno. Mais bref, c'est un bon épisode, ça, c'est clair. Mais à dire que c'est un épisode légendaire, moi, j'irais peut-être un peu moins là. Mais c'est un bon épisode avec des bons rires, ça, c'est clair. Puis, justement, quand l'épisode. Pour moi, un épisode avec Sideshow Bob et Krusty, c'est tellement un dilemme parce que d'un côté, en français, tu as Marc Labrèche, mais de l'autre côté, tu as Kelsey Grammer qui fait Sideshow Bob en anglais. Ah oui. À chaque fois, c'est presque. Je suis presque sur le bord de. À chaque fois, je suis toujours comme en train de switcher les langues, tout dépendant c'est qui Oh my God. presque. Et ce gars-là avec le bouton genre sub, genre ou language, genre, puis comme aux 2 minutes. OK. Ben, les sous-titres Vincent sont pas écrits par Kelsey Grammer ou Marc Labrèche. Fait que non. Ce serait tellement bon si oui. Ce serait malade. Mais
avec une parenthèse à chaque fois, en passant, je suis Marc Labrèche. Ouais, c'est ce qui est dit à l'écran avec une signature. Mais bon épisode, somme toute, pour de vrai, il me fait bien rire. Absolument. Ben, c'est un épisode, en fait, c'est peut-être aussi que ça joue un peu plus dans mes cordes, mais il y a beaucoup d'humour noir dans cet épisode-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Ben, c'est un humour, c'est un épisode, encore une fois, avec un message un peu comme anti-télé, ou pas anti-télé, mais qui critique vraiment c'est quoi la télé, là, puis vraiment il se cache pas. Là, non, vraiment pas. Là, genre comme Bob qui chiale sa télé, t'as juste un dude nowhere qui arrive, c'est comme genre, hey, tu te calmes, là, je possède 60% de cette chaîne-là. Puis c'est clairement genre un propriétaire de Fox qui est en prison. D'ailleurs, un moment donné, genre hors champ, tu vois même pas d'image. Suite après cette scène-là, t'entends. Le petit jingle de Fox. Le jingle de la fin des épisodes des Simpsons. Ça, c'est fucking drôle, genre. Fait que, oui, non, ça arrive. Puis genre, je suppose que t'as quelque chose contre les journaux jaunes aussi, qui est une référence de ce que j'ai compris à un journal. Ah, jaune. Ouais. Jaune, de couleur jaune, oui, effectivement. Super. Ça, là, un petit look sur la page Wikipédia de l'épisode aurait fait un monde de différence. Et je m'en excuse pas, parce que ça nous rend attachants. Fait que, mais oui, non, ça part, cet épisode-là. Je me souviens plus exactement quand est-ce que les Simpsons apparaissent dans... Ah oui, c'est vrai, ils sont en train d'écouter un épisode où, littéralement, Krusty a fait une collecte de denrées non périssables. Pour un parcours de dégueulasse. Là, comme les émissions, comme les émissions pour enfants de concours, c'est que finalement, c'est juste, tu joues dans de la glu puis tu gagnes un tout-terrain. C'est ça, puis à la fin, genre, t'as juste Sideshow Mel qui est comme, genre, Krusty, j'ai de la chapelure dans les yeux, ça fait mal, puis t'as juste Bart qui est comme, oh, notre chapelure est dans les yeux de Sideshow Mel. Puis là, t'as Homer qui est comme, genre, qui c'est qui est arrivé à Sideshow Bob? Il est en prison, genre, puis comme, il nomme tous ses crimes, mais il oublie d'essayer de tuer Bart qui est dans la pièce. I'll remember the laughter. Je me souviens qu'il me faisait rire. Mais j'adore ça. Puis là, on tombe à lui. Lui, il est en train de se faire... La prison de Sideshow Bob à sécurité minimale. C'est vrai! La porte, c'est une grille, puis elle est entrouverte. Puis c'est comme, OK, fait que tu peux t'échapper quand tu veux. Ah, ouais, c'est une option. Là. C'est nos taxes qui payent ça, ces portes ouvertes-là. Là. Mais T'as-tu remarqué? C'est pas tant drôle, mais je le fais. T'as-tu remarqué que dans cet épisode-là, spécifiquement, personne n'a l'air méchant dans la prison? Ouais, tout le monde a l'air un peu preppy. Ça a l'air d'être une gang de boys qui ressemblent à qui regardent la TV, là, genre, fait comme c'est ça. Ils ont des télés aussi chez eux, ouais. Genre, comme ça, ils se couchent, puis là, ils se mettent à TV portatif dans son... celui qui est sur le lit superposé en haut de Sideshow Bob, il y a une petite télé portative. J'ai eu un flashback, sans passant, histoire très rapide, dans une auberge de jeunesse qui a une des nombreuses expériences qui m'a convaincu à ne plus jamais aller. Un flashback, mais ça, c'est un souvenir. Pardon? C'est un souvenir qu'on appelle. J'ai dit quoi? Ah, OK. Ouais, j'aurais dû dire souvenir. T'as pas eu une séquence cinématique dans ta vie aussi? Non, je sais, il n'y a pas un changement. Ça reste un podcast à l'audio pour ceux qui sont sur Spotify et juste ce que vous voyez sur Zoom. Mais voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. De une auberge de jeunesse, à un moment donné, il y a une fille était pas capable de... J'y ai dit genre, ouais, tu peux-tu fermer ton ordi qui marche en loop à montrer des séries pendant que tu dors parce qu'on le voit que tu dors? Elle a fait, non, c'est parce que j'ai vraiment besoin de ça pour dormir. Ouais, mais c'est un dortoir, on est 8, 7, genre. Ouais, mais tu sais, vous voudriez pas que je dorme pas. Je vais maintenant élaborer. Et c'est devenu une énorme chicane. En tout cas, fuck les auberges de jeunesse, pour vrai, genre comme payer le 30$ de plus. Mais ouais, moi, j'étais un peu comme ça. J'étais un peu comme ça aussi, par exemple. C'est correct? Dans ta faire chambre... dormir 8 personnes, c'est ça que je veux dire. Ah, OK. Non, mais moi aussi, j'ai fait un c'est correct prématuré. Non, moi aussi, il faut que je m'endorme sur de quoi, souvent... Je suis. OK, je pensais que tu allais continuer. Mais non, je pense. Je suis très, très d'accord. En fait, même que ça me fait un peu peur ce temps-ci, mais on revient sur Simpson, promis. Je comprends le concept du ASMR. Et il y a littéralement maintenant des YouTubers que écouter leur voix m'endort. Ouais. Mais c'est pas des ASMR, c'est genre, mettons, du monde qui font des speedruns. Moi, c'est dans mes affaires préférées. Ça s'appelle Unintentional ASMR, puis c'est exactement ça. C'est du monde qui prévoyait pas faire du ASMR, puis c'est comme une conférence de quelqu'un. Moi, il y a une vidéo que j'aime bien, c'est la conférence du PS5 qu'ils ont faite en live, qui dure
Je te niaise même pas. Puis ça me gêne un peu de l'annoncer, mais la conférence du PS5 qu'ils ont faite en live est très ASMR. OK. C'est juste le concepteur ou le boss de comme PS5 États-Unis qui dit toutes les features du PS5. Super excitant, mais normalement, il serait au E3, puis le monde serait comme « Wouh! Des graphiques! » Mais là, c'est juste... Fait qu'on a amélioré la carte graphique. On a parlé à des développeurs. Puis, écoute, sérieusement, c'est magistral. Je suis tellement content que ça existe, pour vrai. Là, ça me rend juste heureux. Faut que j'arrête de nommer des exemples, mais dernière affaire, promis. Mehdi Boussaïdan, une année, Mehdi tripe sa cuisine. Je plug ça gratis. Mehdi est un fan de bouffe. Puis, une année, il a juste publié un YouTube channel qui suivait pas mal, que c'est littéralement un dude avec un énorme couteau qui cuisine des affaires qui ont l'air extrêmement délicieuses en forêt. T'sais, c'est un gros wok avec un énorme couteau, puis genre, comme il y a une forêt, il y a lui qui coupe des affaires. Puis une année, genre, le monde se sont mis à écrire au dude, genre, on fait pas les recettes, mais les bruits de couteau, ces oignons, avec un hibou en background, genre, comme, c'est tellement relaxant. Fait que maintenant, wow. il y a une version podcast de ces recettes, ce qui a quelque chose de fascinant en tant que tel, on va se le dire. Là, genre, comme tu écoutes un podcast de quelqu'un qui parle pas et qui cuisine, c'est quand même fou raide, mais genre, oui, non. Mais tu sais, à la base, le ASMR, ça vient... Ben, je veux dire, le ASMR, ASMR, c'est un terme technique, mais je veux dire, tu sais, de faire des vidéos de ça, puis ça vient de Bob Ross, là, comme c'est le peintre de PBS. Ben oui, j'avais jamais fait le lien, c'est fou raide, ça. Ça vient de Bob Ross parce que c'est comme un peu parti de là, comme l'idée d'avoir des vidéos relaxantes. Puis c'est quand ils ont posté des vidéos de Bob Ross sur YouTube. Je pense qu'il y a comme une machine qui s'est enclenchée de monde qui a fait c'est quoi ça? C'est quoi ce processus-là? Puis tout ça, parce que tout le monde écoutait que ça pour s'endormir, encore une fois, justement, ou se relaxer. Parce que je me souviens quand j'étais jeune d'être tombé sur Bob Ross, puis d'avoir fait comme que c'est ça, je suis tellement bien. De juste écouter, puis de juste, c'est mellow, là, tu sais, puis bref, fait que c'est parti de Bob Ross. Absolument. Le concept qu'on a d'ASMR aujourd'hui. Ben, merci pour de vrai, genre, je savais pas ça, puis je suis vraiment content. Ça, c'est un bon fait divers. Il est considéré comme le père du ASMR, puis c'est vraiment très drôle. Mais tu sais-tu qui a une belle voix qui me relaxe? Marge. Ah, ça me ramène. J'aurais pu dire Sideshow Bob. Mais... Ah, ben non, Sideshow Bob a vraiment une bonne voix aussi, effectivement, autant en français qu'en anglais. Je suis bien content. C'est pour ça qu'ils le font chanter. Je plaide coupable. Meurs, Krusty! Il y a une voix d'opéra, c'est vraiment nice. Mais non, c'est ça. J'adore le fait que, pour une raison que je connais pas, en plus de la télé, Sideshow Bob est fâché envers les spectacles d'avion. Et c'est comme quelle espèce en même temps, je suis très fâché envers les spectacles d'avion en général. OK. Ben oui, je trouve important de s'identifier à Sideshow Bob, ne serait-ce qu'un peu. C'est ça qui le rend aussi. Je comprends son motif, pour de vrai. Ben, moi, un gag visuel que j'adore, puis encore une fois, c'est un préjugé, mais c'est quelque chose que je trippe, c'est vraiment le principe de genre, quel genre de arriéré de campagne, je me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais il est traité de redneck. Regarderait ça, puis toute la famille est réunie autour d'une coupure de journal pour capoter, genre, puis comme c'est pas juste un avion, il y a des roues de monster truck sur l'avion, genre comme doublement redneck, c'est un monster plane. Ça me fait rire, par exemple, la réplique de Lisa, ça me fait rire. Oh wow, il y a la première femme aviatrice, puis elle s'appelle Lisa en plus! T'as tellement omis ma partie préférée de ce gag-là qui est tellement dark, c'est genre comme la première femme aviatrice qui a été à la guerre du Golfe, elle a détruit 62 mosquées, puis elle s'appelle Lisa. Juste comme, oh, ouais! Ben, mais sérieusement, les spectacles d'aviation, c'est quelque chose que je comprends pas dans la vie, c'est bien ça. Je veux dire, je comprends que c'est spectaculaire et tout, mais ça réunit toutes les affaires que j'aime le moins dans la vie. Le son très fort. Un peu la guerre. Il y a un très bon gag de Marge d'ailleurs, avec genre comme c'est une toune, c'est une comptine qui joue, mais le speaker est juste à côté d'elle, puis ils sont obligés de faire jouer ça aussi fort, puis genre comme. L'espèce de milieu de speaker, il projette dans ses cheveux, puis elle a un trou de cheveux. C'est bon, genre, man, mais genre comme du Carmen Campagne à ce son-là, ce serait désagréable. Mais oui, effectivement, c'est. En fait, je pense, excusez, m'attaquer du monde, sans offense, nos fans qui trippent ces shows d'aviation. Je pense que les shows d'aviation. Tout le monde, ça, Vincent, je t'avertis. Ouais, non, mais je pense que les shows d'aviation, c'est le fun pour quelqu'un qui a jamais pris l'avion. Mais une fois que tu as compris le principe, genre,
Ben, non, OK. À la défense des spectacles d'aviation, c'est pas... Tu sais, c'est quand même des jets qui vont vite. Ouais, c'est pas l'avion, mais genre comme... Ça, ben, on peut se... Je veux dire, quand tu te payes un billet d'avion pour aller à Bangkok, tu vas pas faire beaucoup de loops. Juste, on y reviendra en fait, mais je veux vraiment qu'on parle de comment Sideshow Bob s'évade. Mais le show d'aviation, il y a tellement des gars que j'adore. Genre, on va refaire toute l'histoire de l'aviation. Est-ce que j'ai entendu cerf-volant? Puis là, Martin arrive parce que c'est sûr qu'il présente la présentation de cerf-volant. Le cerf-volant, ça, c'est une autre phrase, je suis peut-être seul à avoir capoté, mais le cerf-volant cellulaire servait d'abord à faire sécher la corde quand elle était mouillée. Puis c'est comme, ben oui, Martin, ben oui, c'est sûr, c'est toi qui annonce ça. Genre, puis comme. Qui d'autre que Martin? Asti que c'est bon. Puis là, t'as la tune Here I Am, Rock You Like a Hurricane. Parce que quelle autre tune aurait pu faire ça à part Back in Black? Genre, gérer des jets. Ben oui. J'adore ça. Puis maintenant que tout ça est dit, Sideshow Bob s'évade. Très bon gag dark d'ailleurs. Genre, lui, il se sauve. Là, t'as Wiggum qui est juste comme Sideshow Bob, le gars qui mange des foies humains avec des palourdes. Je suis là. Ben, il est où Sideshow Bob d'abord? Ah, il s'est sauvé. Ah, ben, si quelqu'un vous demande, dites que je l'ai battu à mort. C'est tout. C'est tellement violent, man. J'adore ça. Il se sauve. Genre... Il est caché derrière une statue de jet qui est exactement comme comment t'appelles ça déjà? Les trails d'avion, comme ils font, genre, exactement ses cheveux. Ouais, je sais pas si tu me l'as déjà dit. Moi, le faire rapidement pour ceux qui l'ont jamais vu, mais genre, une des affaires qu'on m'a le plus souvent dit, c'est que j'avais les cheveux de Sideshow Bob. Ben, les cheveux, mais en même temps, tu portes des très grands souliers. Genre de même. Là. Je sais pas, faites-vous une opinion à la Les gens à l'audio capotent en tabarnak. Ouais, non, effectivement. Ben, ils ont entendu le son des cheveux de Sideshow Bob. Mais je ne remettrai pas mon man bun, je suis rendu là dans ma vie. Bon. Mais j'ai jamais été capable de savoir si c'était comme un compliment ou une insulte. Fait que je le prends tout le temps pour les deux. Genre, comme, mettons, je me souviens quand j'allais dans des festivals, mettons, de musique ou des affaires, au début de la journée, mettons, je savais que ça allait arriver une trentaine de fois. Les 15 premières fois, c'était comme merci, man. Puis après ça, j'avais le goût de me battre. Fait que Vincent, super agréable à Oshiaga. Mais c'est. Mais oui, Sideshow Bob se cache d'ailleurs comme ses cheveux fit parfaitement avec la forme de comme 5 jets de feu de jet en forme de statue. Il provoque un général de l'armée pour comme bien capturer ses expressions. Oui, c'est un acteur. Je le sais, puis il est bon en plus. Ça, j'adore ça en plus. Il y a vraiment un pouvoir d'acteur. Il y a vraiment un moment, genre, comme je trouve ça beau. J'adore le fait que tous les soldats, c'est l'adolescent de tous les moments adolescents des Simpsons. Ça, c'est, à la limite, on peut le compter comme un 10 sur le fait que, genre, c'est vrai que j'ai eu ces médailles-là pour aider les gens à stationner. Oui, c'est vrai, genre, comme tu fais une bonne job à nous stationner. J'ai eu 3 médailles pour ça. 3! Ils ont trop de médailles. Mais genre, comme, il apprend les phrases du général, puis après ça, il crie ça à un adolescent, puis t'as vraiment un moment d'acteur de genre, je l'aime pas, le texte que je suis en train de résumer. Oui. Non, je vous prends comme, je vous arrange le portrait comme un Kleenex dans un rhume de cerveau. Là, puis, il vole un nuke juste de même dans une brouette. Ah, si bol. Ça, j'adore ça. Il rit, il est crampé, ça pogne une bosse, le nuke vole. Puis là, il est juste comme faire attention. J'aime qu'à les cartoons, il rit, puis il faut qu'il explique un peu ce qui se passe, justement. Absolument. Faire attention. Ce que j'adore aussi, puis je vais le faire. Sentons très à l'aise de m'ostiner en passant. Je sais que j'ai un amour démesuré pour cet épisode-là, puis je l'assume complètement. Mais il y a un procédé très Hitchcockien, en fait, qui est dans cet épisode-là, et c'est littéralement la bombe en dessous de la table. Dans le sens que tu as un montage alterné où, genre, comme tout le monde vit des affaires et on repasse à Sideshow Bob qui traîne une bombe. Mais tu sais, tu as encore le side quest que, comme tout le monde a du plaisir au show de Monster Plane, genre. Fait que là, comme qui fait semblant de bombarder sa famille et son psychologue. Ah, j'ai failli oublier, genre, comme. Oui, cet avion est tellement simple, un enfant pourrait le piloter. Est-ce que je peux le piloter? C'est hors de question. Mais après ça, tu as Mélas, prends ça, papa, prends ça, maman, ça vous apprendra à m'envoyer voir un psychiatre. Qui est le psychiatre? Puis il pèse le piton du siège éjectable. Et
juste avant que Sideshow Bob ait volé sa bombe, ils prennent la peine de tuer Mélas dans le background. Vraiment, comme il atterrit, il part, on n'en parle plus. Mais c'est correct, c'est les Simpsons. La semaine d'après, tout le monde ressuscite, à moins qu'on ait vu un corps. Puis Marge qui a mal à la tête, puis il n'y avait pas d'aspirine, mais je t'ai acheté des cigarettes. J'adore ce gag-là. J'adore ce gag-là, pour vrai. Genre, comme j'ai pas d'occasion, j'ai pas le budget de faire ça dans la vie, mais si maintenant j'avais un revenu de 60 000 $ et plus dans la vie, là, j'achèterais des cigarettes à tout le monde qui m'a demandé des aspirines. Genre, comme tu dis, des aspirines, pas ici, mais je vais aller au taf, ça me dérange pas. Puis je reviens 15 minutes après, j'ai des cigarettes. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'adore cet épisode-là, pour vrai. Puis là, c'est ça, finalement, tu as Homer qui est comme, regarde pas le show d'avion pantoute parce qu'il y a une télé. Regarde la télé. Il est content de voir Maggie. Genre, puis là, finalement, c'est... Mais c'est qu'il voit Maggie. Non seulement il voit Maggie, mais en plus, il regarde la télé pour regarder Maggie, mais il veut être dedans, fait qu'il passe sa main devant Maggie, mais toujours en regardant la télé. C'est fou, en plus, j'avais pas caché que c'était sa main. Dans ma tête, c'était juste Bart, mais je pense que j'ai juste cherché trop loin, ce que je fais en général. Oui. Et finalement, Sideshow Bob, qui est... parenthèse, en passant, je reviens à ça très rapidement, mais comme sur Disney+, la description de cet épisode-là, c'est Sideshow Bob utilise l'avion des frères Lumière pour tuer Krusty. Et c'est tellement genre 2 minutes et demie de l'épisode au complet. Genre, ça fait 45 minutes qu'on parle, toi pis moi, on n'est même pas encore rendu là. Genre. Non, mais tu sais, c'est-tu vraiment les frères Lumière qui ont dans la description? Parce que il y a beaucoup de mauvaises réponses dans cette description-là. C'était peut-être les frères White, je suis pas sûr. Les frères Wright, Vincent. Ben, je sais pas lire Disney. Fait que ben, en tout cas, bref, il reste qu'ils ont plus tort que moi, et ce n'est pas peu dire. Mais c'est le héros de Disney? Non. Ah, OK. Fait que, non, c'est ça. Fait que finalement, la société plie devant... J'aime que, comme, quand Sideshow Bob il menace tout le monde d'un missile nucléaire, on descend en bas dans un genre de bunker, puis clairement, non seulement c'est une référence à Dr. Strangelove, mais les dessinateurs peuvent même pas s'empêcher de dessiner Professeur Frink en Dr. Strangelove. Ah! Il mentionne zéro, mais t'as Dr. Frink dans une chaise roulante avec les cheveux, puis c'est même pas mentionné, c'est juste dans le background, mais c'est juste, on sait exactement ce qu'on fait. C'est genre, non seulement on fait la référence, mais on va dessiner un gars comme la référence. Ah, c'est bon. Puis là, t'as toutes les références, comment dire, pas toutes les références, mais comme faites entrer les sommités de la télévision. Puis là, t'as juste comme tous les gens de la télévision qui sont là. Krusty qui est content de voir de la porn. Puis finalement, il cancelle la télé. Tout le monde dit bye. C'est fini. Le plan a marché. Ils ont cédé devant les terroristes. Sauf Krusty qui décide d'utiliser le signal. Quimby aussi qui fait on négocie pas. Notre ville négocie pas avec les terroristes. Est-ce que vous connaissez une autre ville qui négocie avec les terroristes? Mais genre, comme, asti que c'est bon. Genre, surtout, c'est tellement irresponsable de la part de Krusty. C'est littéralement comme la ville va péter. Mais lui, il va pas. Je pense que c'est un message à quel point, justement, les entertainers, on a tellement besoin d'attention qu'on va le faire sous menace d'apocalypse nucléaire. Tabarnak. Ben oui, non, effectivement, on a tous des graves problèmes, c'est pas peu dire, mais genre, même là, tu regarderais. Mais c'est quand il se fait tout défaire son studio, puis là, il se fait enlever la toile de Paris, puis là, il dit comment je vais me moquer des Français? Comment je vais me moquer des maudits Français? Parce qu'il y a des options, là. Attends la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est asti, man. Puis là, il se sauve. De un, genre, je serais constamment en amour de. Ichi et Scratchy sont pas là aujourd'hui, mais nous avons le Scorpion et la batterie d'auto. Et si on les met ensemble, whoops! Mais genre, comme Krusty qui se lance dans 12 heures d'impro à tous les jours. Il dit, là, parce qu'on non, 12 heures d'impro à tous les jours avec Dr. Tank de gaz et l'ancien président... Harold Ford. J'adore ça. Il condamne la ville pour 12 heures d'impro. Pour vrai, c'est le... Je pense que ma réplique préférée de l'épisode, c'est Sideshow Bob qui est sur l'écran puis il annonce à tout le monde qu'il y a une bombe nucléaire. Ben, sur l'écran, mais il est sur les TV de tout le monde, me semble. Puis il annonce à tout le monde qu'il y a une bombe nucléaire, puis il finit le broadcast, puis il revient sur l'écran, puis il dit
En passant, je comprends l'ironie d'être sur la télé en disant ça. J'ai pensé à ça, puis j'ai pensé à Charles Beauchesne, genre honnêtement. C'est comme ça. Ça sonne tellement comme si quelque chose que Charles Beauchesne dirait. Fait que la guerre nucléaire, je comprends l'ironie. Mais c'est. Je comprends l'ironie. Je comprends. C'est un très mauvais Charles Beauchesne. Oui, absolument. Ouais. Ben, il y a Charles Beauchesne et Sideshow Bob. Ça me fait rire qu'il découvre que Sideshow Bob il est où parce que sa voix elle devient high pitch, puis c'est parce qu'il est dans le zeppelin de Duff à l'hélium. Ouais, qui est bizarre comme idée, soit dit en passant. Ben, un zeppelin à la base, c'est bizarre comme idée. Oui, effectivement. On a maintenant assez de choix de véhicules pour juger les zeppelins. Là. Je veux dire, il y a un band qui est basé sur le fait que les zeppelins, ça t'offre pas. Oui, il y a des thèmes qui valent cher de zeppelin en feu. Là. Fait que gérez-vous. Là. Fait que c'est. Oui, non, mais il y a quelque chose de cool sur le fait qu'il le trouve, encore une fois. C'est Bart Pilisa. Beau arc, Bart Pilisa, qui ne dure pas trop longtemps, sur le fait que genre sont capables de le récupérer. Il y a quelque chose de très dark sur à quel point Sideshow Bob est ultra down de se suicider. Ouais, mais c'est sa folie, là, tu sais, c'est comme... Oui, mais c'est 2 fois en un épisode, là, pareil, là, genre comme, il rentre en kamikaze, en avion, dans la station de télé d'urgence, I guess, et il fait exploser. J'adore un peu la référence aussi, je me souviens plus c'est dans quel film, c'est peut-être Terminator, mais comme les screen caps de gens qui ont du plaisir au moment qu'ils pèsent sur le piton. T'en souviens-tu? Ah, ben le monde qui arrête. Ouais, je pense que c'est une référence à. Ouais, où c'est qu'il y a juste comme. Ça fait un genre de zoom devant du monde, genre au parc, puis le temps s'arrête, là, pour moi. Je pense que c'est Terminator. Ouais, je pense que t'as raison là-dessus. Absolument. C'est, en tout cas, sinon, hommage à une scène culte de guerre nucléaire ou quelque chose. Mais sinon, il y a quelque chose. Moi, j'apprécie tout le temps ces moments-là, mais il y a tellement un moment, genre, chorégraphié où ce que la pause publicitaire à TQS, c'était là. Et c'est le moment, la première fois qu'il pèse sur le piton, genre, comme, mais vous réalisez pas que c'est la solution. Il repèse sur le piton. Tout à fait. Puis là, il pèse, puis t'as vraiment un black, puis après ça, il repèse. Puis comme, j'adore ces moments-là. C'est tellement genre format télé, c'est très cool. Ça me fait rire aussi que comme il menace Bart d'un couteau, puis là, Bart, il fait comme c'est un très bon plan que t'as fait là. C'est vraiment. Si tu penses que la flatterie, ça va m'aider, ça t'a aidé une fois, mais ça me marche pas. C'est vrai que t'es pas mal brillant, Sideshow Bob. C'est vrai, je l'admets. Tu me trouves brillant. Là, c'est comme pendant que Lisa est en train de faire un message sur le panneau d'affichage d'offre. Avec des emojis de bombe, genre, comme si à chaque fin de message, il fallait rajouter des emojis comme ponctuation, genre. Elle met des cœurs, genre comme ça. J'adore tellement le fait aussi que, genre, une fois que la police les a trouvés, parce que la police était pas très loin du dirigeable, en tout cas à distance de lecture, tu sais, genre, ils lisent le message dans l'interphone pendant qu'ils tiennent le gun à bout portant, genre. Ouais. Et ceci me fait rire. Là, finalement, Sideshow Bob se sauve, il vole un jet. Oui. Il s'écrase automatiquement. Après ça, il vole la première machine volante des frères Wright. Quel très bon gag d'avion, ça, en passant. T'as juste les deux jets. C'est juste le général qui fait « Le Smithsonian va nous tuer s'il arrive quelque chose! » Mais t'as les deux jets qui le dépassent. Oui, mais sérieusement, il utilise toute cette machine-là à son plein potentiel. Le gag des jets, deux jets qui dépassent parce qu'ils vont juste vraiment plus vite. Puis après ça, t'as les deux pilotes de jet qui fait juste les suivre en marchant, comme qui essayent de... juste comme... Il essaie de les agripper avec mais genre, le jogging, la marche rapide n'est même pas une option. Là. C'est vraiment juste comme c'est pas facile l'armée. Mais j'adore le moment où Bart pense à sauter de l'avion. Il lance son sac, puis son sac... Oh, il est en feu, man! Là, évidemment, c'est ça. Encore une fois, genre... Il y a un barrage de police avec genre des filets de piscine puis des raquettes de tennis. Si c'est pas les raquettes, c'est les filets qui vont t'avoir. Là, c'est juste comme... C'est ça, la police. C'est Lou et les autres. Mais là, finalement, il fait un virage parce qu'il vole, ne l'oublions pas. Puis genre, nous sommes en mission kamikaze pour tuer Krusty. Puis là, genre, t'as Krusty qui jump par la fenêtre, mais c'est trop long, fait qu'il attend en fumant une top. En même temps, c'est ça, c'est que tu sais exactement ce qui va s'en venir, mais c'est vraiment drôle, là, juste comme l'avion qui est... C'est tout.
Ouais, mais là, Elle cogne la petite baraque en bois qui est comme le toit, c'est de la tôle. le vieux bois est même pas magané. L'avion se fait écraser par un tank. Puis là, t'as juste le soldat qui fait comme excusez, on n'a pas l'habitude de conduire ça dans l'aviation. Oh, c'est drôle. Puis là, finalement, ils partent. Puis là, ils nomment encore une fois l'ironie de comme c'est fascinant, ma croisade contre la télévision finit avec une fin aussi cliché. Puis là, t'as grand-papa qui arrive avec une moto. Oui. Il regarde trop la télévision. Et ben, ils disent ça. Ouais, mais c'est quand même, ouais, c'est quand même un beau message. C'est quand même un beau commentaire sur c'est quoi la télévision. Encore une fois, sur la facilité de l'écriture de certaines émissions, de certaines sitcoms de l'époque puis d'aujourd'hui aussi, on peut dire. Là. Absolument. Tu sais, genre, ça mène une belle réflexion. Puis genre, je trouve que c'est un bon moment pour l'amener aussi. Je sais pas si on finirait là-dessus, mais genre, comme il y a de quoi de le fun sur le fait qu'ils ont été capables de se renouveler puis de poser une réflexion sur justement la répétition puis comme les patterns de la télévision sur techniquement le 4e d'une série d'épisodes. Tu sais, c'est le 4e épisode de Sideshow Bob. Il va en avoir d'autres. Sideshow Bob est pas mal rendu à ce moment-là comme l'élément le plus récurrent en termes de type d'épisode. J'aime que les épisodes de Sideshow Bob sont tous vraiment comme canon. Hein, comme, c'est les seuls épisodes où c'est qu'ils font un récap à chaque fois ou presque là, de ce qu'il a fait. Et paradoxalement, ça pourrait tout être des épisodes d'Halloween. Ce que je trouve fascinant, c'est que vu le fait que personne vieillit, tout ça s'est passé genre dans la même année pour Bart. Genre, comme l'année qu'il a eu 10 ans, là. Il arrive une affaire au moins. On a déménagé sur une maison bateau. Écoute, puis... On était en Italie, le fils de Sideshow Bob. Sideshow Bob, El Fugitivo! C'est fou. Là. Selon les stats, par rapport à quel point Sideshow Bob arrive souvent, genre, il le croise aux 2 semaines. Là. Je crois qu'il est surpris. Oui, non, c'est ça. Genre, comme c'est un moment donné, oui, là, on a fait le tour, là, mais on l'a jamais fait, semblerait-il, et c'est la beauté de ces épisodes-là. Fait que je sais pas si j'étais capable de te convaincre un peu. T'es pas obligé de considérer qu'il est légendaire, mais je vais. De la psychologie inversée a pas marché. Mais Non, je pense pas que c'est. Je suis vraiment pas de l'équipe que c'est un épisode légendaire, mais c'est un bon épisode. On n'est pas une équipe, je suis seul. Sideshow Bob, c'est rarement raté. Là, fait que, c'est des bons épisodes, mais de dire que c'est un épisode légendaire, c'est clairement pas le meilleur épisode de Sideshow Bob. Puis c'est pas. On vient de faire l'épisode où c'est la mère de mère, que ça, c'est un épisode légendaire. Je le mettrais pas sur le même pied d'égalité. C'est un bon point que tu as fait, mais il va être légendaire dans mon cœur. Genre, je suis prêt à dire c'est un de mes épisodes préférés, puis c'est quelque chose qui m'appartient. C'est moi qui vomis. Hey, ça va être le fun à l'audio, ça. Ah oui, les gens qui ont des écouteurs vont vouloir me tuer. Vous allez être mes Sideshow Bob à moi. J'espère vraiment qu'il va y avoir du monde dans l'autobus là, qui écoute le podcast en même temps, en synchrone. J'attends beaucoup de la vie en ce moment. Là. Je dis ça de même. Mais comme ils vont faire le saut, parce qu'ils écoutent au même volume aussi, fait que genre, ils vont faire le saut, puis ils vont juste se regarder, ils vont juste faire Ah! T'as entendu William dégueuler? Ah! Là, ils vont se faire. On a parti le podcast en même temps, dans le même bus. Sur le même bus, en même podcast. En même temps, pis t'as le même t-shirt que moi que j'ai acheté chez Simons. Le Schtroumpf grognon. T'as-tu à moitié du rouge? T'as-tu à moitié du médaillon? Il y a quelqu'un peut-être qui se reconnaît vraiment beaucoup là, en ce moment. Ben, si en plus de l'écouter. C'est mon fantasme du podcast. Ben, pour vrai, si en plus de l'écouter en même temps et d'avoir un contact, fait qu'il écoute en même temps, on devrait les décrire physiquement dans l'autobus. Ils se regardent. Ce serait un moment. Ce serait un moment où je sais que ça faut juste peser une fois. Pause! Là, je peux pas, il m'a dit de faire pause! Ah! Je sais que tu pèses juste une fois sur le bouton d'arrêt de l'autobus, puis genre, comme c'est supposé s'arrêter, mais genre, comme pèserait quand même plusieurs fois. Mais et sur cette note complètement terrifiante, ben, merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de Derrière Jaune. C'est toujours nice de nous écouter, les chums. Pour vrai, on est là 2 fois par semaine. Tu dis que c'est nice de t'écouter? De nous écouter, j'ai dit nous. C'est nice. OK, je t'ai inclus, là. Non, mais je veux dire, tu y vas pas de main morte avec nos praises.
Oui, 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 absolument. Ben, dans le sens, oui, C'est vraiment nice de nous écouter, la gang. Ben là, pas dans ce non, je dis dans le sens c'est nice, vous êtes Je veux nice dire- de nous écouter. Là. Je suis pas en train de vous dire vous avez. Ben oui, absolument. Ben, j'apprécie, c'est surtout ça que je voulais dire. En même temps, je voulais pas te rendre mal à l'aise avec ça. je suis en train de Je trouvais ça juste drôle. Je trouvais ça juste drôle que tu dises c'est vraiment que tu parles pour tout le monde, que tu parles pour Eric et Stéphane qui ont un chandail de Schtroumpf rouge. Puis qui disent c'est vraiment nice de les écouter. Ben, je pense qu'on leur doit ça. Là. C'est spécialement nice que vous nous écoutez, les gars. Je veux dire, les gars, mais vous êtes dans la 131 en ce moment sur P9. Tu viens des name drop, Eric et Stéphane, 29-32 ans. Qui sont dans la 131 sur P9. Là, c'est quoi? Il est dimanche à 10h. Absolument. Là, vous venez de passer à côté du stade. Regarde, c'est vraiment nice de nous écouter. Ouais, merci. Vraiment nice. Aussi nice que pour vrai, man, je sais que tu as des doutes sur ton couple, Eric, en ce moment, mais pour vrai, genre, fin confinement, ça va re-bien aller, mon gars. Ça va être aussi nice que ça. Puis la réponse qu'elle va te donner à la bague, c'est oui. Je vois le futur aussi. C'est ça le pouvoir du podcasteur. Mike Ward fait la même affaire. Mais Stéphane, je sais que tu penses que le véganisme, c'est pas fait pour toi, mais t'es ça bonne voix, man. Ouais, tu fais bien ça. Non, t'as perdu du poids, t'es en forme, t'es en shape. Lâche la moustache, mais ça va aller. Tu parais bien dans ce correct. On n'est pas si loin de novembre encore. Fait que, genre, comme tu peux le pull off. Fait que si Eric et Stéphane nous écoutent vraiment, peut-être de commenter, pas en même temps nécessairement. Absolument. Peut-être dire autre chose que j'ai peur, on le sait. C'est terrifiant. Mais dites autre chose. On aimerait ça apprendre de cette expérience-là. Ça, on ne le sait pas encore. Ben, pour revenir à toutes les autres, merci de nous écouter, en fait. Merci de nous écouter, de nous regarder, de nous écouter sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent sur audio. Et ceux qui nous écoutent sur audio, c'est bon pareil. Merci de nous écouter sur les plateformes d'audio, sur Spotify, sur Apple Music, sur Amazon Podcast, sur Google Podcast et sur les autres, en fait, parce qu'on est dans un package deal. Fait que si vous êtes un peu plus funky, dans les un petit peu plus indie, genre, ben c'est cool de nous écouter là-dessus aussi. Pour vrai, on apprécie beaucoup. Écrivez-nous dans les commentaires, posez-nous des questions sur le fun. On vous lit tout le temps à chaque fois. Eric et Stéphane. Ouais, surtout Eric et Stéphane. On a des préférés cette semaine. C'est ça que ça fait nos pouvoirs. Et je tiens un dernier merci bien personnel à mon co-animateur, William Bernanquez. Merci de me jaser de Simpson et d'autres choses 2 fois par semaine. Toujours un réel plaisir à communiquer ça avec toi. Fait que, 2 fois par semaine parce qu'on est là les lundis et les vendredis. On est les lundis et les vendredis. C'est ces 2 jours-là. Il ne s'est pas trompé une seule fois en nommant les jours, William. Applaudissez-le, là. Merci. Ouais, Eric et Stéphane. Super. Alors, on vous souhaite. Je me demande pourquoi ils applaudissent, mais ils vont comprendre quand ils vont écouter l'épisode. S'ils applaudissent. Parce que tout le monde dans l'autobus, on subscribe à. S'ils applaudissent, ça veut dire qu'ils ont plus peur. Fait que, comme c'est comme ça qu'on fait de la pub, en faisant peur à 2 gars dans le bus. Ça commence de même. Ouais. Et après ça, eux autres, ils font peur à 2 gars chaque. Mais ces 2 autres gars-là font peur à 2 autres gars chaque. Puis ces autres gars-là font peur chacun à 2 autres gars chaque. Puis j'aime ça que ta stratégie de podcast. C'est triangulaire. C'est ça que j'allais dire. Ta stratégie de podcast marche comme la vente pyramidale, mais remplace vente par peur. Peurcast. Et sur cette note, bonne soirée tout le monde. Et j'espère que toute langue d'Éric et Stéphane était drôle parce que sinon, c'est 5 bonnes minutes qu'on vient de vous faire perdre. Mais je pense que c'était hot. C'était un beau freeze frame, ça, William. J'ai pas buggé, c'était juste un freeze frame. Ça a été les années 80.